Yeah. Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson. Bonjour, bonsoir à tous mes compatriotes, à tous mes frères et sœurs congolais et surtout à tous les amis qui nous soutiennent, qui continuent à nous soutenir dans ces combats, dans cette crise, qui continuent à malmener notre pays, le Congo. On croyait, on souhaitait que après les élections présidentielles et législatives et aussi les autres élections, on pensait, on croyait, on souhaitait que les choses devaient changer au Congo, que les choses pouvaient aller mieux. Mais malheureusement, c'est le contraire. C'est toujours les mêmes crises ou la même crise. C'est toujours le même problème, mais d'une autre façon. Le diable est tellement qu'il est stratégique. Il est en train de malmener, continuer à faire souffrir le peuple congolais, même s'il y a eu élection. On le savait nous tous, que on ne peut pas aller aux élections dans un pays occupé. Mais bon, comme on a toujours dit, il y a certaines choses qui peuvent aussi changer, parce qu'au-delà de nos forces et de notre intelligence, il y a une force qui dépasse toutes les forces, qui est Dieu. Nous croyons, nous continuons à croire et espérer que derrière Dieu, les choses peuvent changer. Et on a crié à ça. Mais bon, on ne peut pas aussi se décourager parce que d'une manière ou d'une autre, même si c'est dans les mauvais, mais il y a quand même un changement qui est arrivé à notre pays. Alors, pour ne pas aussi trop condamner ou encore continuer à parler, nous sommes nous-mêmes responsables, c'est nous-mêmes Congolais qui devons faire de notre mieux pour que les choses puissent vraiment changer dans ces pays. D'ailleurs, je répéterai ce que mon mentor a toujours dit, on ne change pas le monde qui change si toi tu ne changes pas. On ne change pas le monde qui change si toi-même tu ne changes pas. Et surtout, la crise, c'est une porte de sortie. Donc quand il y a crise, c'est une possibilité qui nous est donnée pour sortir de cette crise. Donc la crise est une porte de sortie. Et toutes les crises qui se passent chez nous au Congo, ne prenons pas aussi ça vraiment très mal, ne prenons pas ça comme une malédiction, mais c'est une possibilité qui nous est donnée pour que nous puissions sortir de cette crise. Et quand il y a crise, c'est là où les gens intelligents, les gens sages, les nationalistes de notre pays ou encore les politiques ou tous ceux qui sont entrés, tous ceux qui ont les possibilités de faire quelque chose pour notre pays, c'est le moment, parce que c'est un devoir que tout Congolais a, et nous devons faire de notre mieux pour sortir de cette crise. Et comme je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit dans mes émissions, que même Dieu, dans sa souveraineté, il n'a jamais libéré un peuple dans la facilité. Ça a toujours été précédé par des crises pour qu'une libération puisse arriver. Voilà, je pense que j'ai été compris. Et surtout, rappelons-nous aussi que la mentalité crée la réalité. Je répète, la mentalité crée la réalité. Donc, c'était dit autrement dans la Bible que ce que l'on pense, c'est ce qui lui arrive. Donc, nous, Congolais, nous ne devons pas toujours penser mal, être toujours là à pleurer, à pleurnicher. C'est vrai que nous sommes agressés, nous sommes manipulés, nous sommes volés, nous sommes violés, nous sommes... donc, on est en train de vivre toutes les mal, toutes les mauvaises choses du monde, mais cela doit nous donner la force, les capacités d'aller nous battre, de continuer à nous battre jusqu'à ce que nous y arrivons à libérer ces pays. Croyez-moi, frères et sœurs, tout Congolais le sait, nous le savons, nous avons cherché que les voisins, les amis, les puissants de ce monde puissent nous aider. Au contraire, et derrière
Ça, ils sont tentés de profiter pour nous enfoncer de plus. Donc nous sommes les seuls, nous-mêmes les Congolais, qui devons nous battre pour libérer ces pays. Et chacun doit le faire à sa manière. Il est vrai qu'il y a des politiciens que nous sommes en train de compter. Il y a des sérieux, mais malheureusement, 80% de ces politiciens regardent leur ventre. Ils ne regardent pas le bien de notre pays, ils ne regardent pas le peuple, mais ils regardent que leur ventre. Et tous, nous avons des témoignages, nous avons vécu ce qui se passe. Et nous continuons à vivre des choses incroyables que nos politiciens sont en train de faire, qui prouvent que si nous continuons à compter sur eux, c'est vraiment le malheur qui va continuer. Raison pour laquelle, toi et moi, la libération de ces pays, c'est au mains du peuple. C'est nous, les petits peuples, qui doivent libérer ces pays. Ne comptons pas trop à ces politiciens voleurs, à ces politiciens corrompus, à ces politiciens qui nous manipulent. Nous devons faire très très attention. Et comme moi je continue à le dire, je continue à le répéter, parmi ces politiciens, il y en a quand même quelques-uns qui sont sérieux, tels que Martin Fayulu. Raison pour laquelle moi je le soutiens, raison pour laquelle aujourd'hui le peuple congolais a compris, est en train de le soutenir, et ne baissons pas les bras, continuons à nous battre jusqu'à ce que ce monsieur puisse récupérer sa victoire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, nous allons parler de ces fameux monsieur, le président élu Martin Fayulu, avec tout ce qu'il est en train de faire, et surtout la tournée européenne, et aussi ce qu'il a, il a aussi été aux États-Unis. Nous allons parler un peu, nous allons aussi parler de Lamuka, nous allons parler de Félix, donc le président nommé. Nous allons parler du peuple congolais et tout ce qui se passe. Voilà, pour ne pas répéter ce qui a été déjà dit par d'autres personnes, d'autres compatriotes ou tout ce que d'autres médias ont déjà dit, moi, je vais mettre l'accent sur quelque chose, certains points, vu aussi que ça fait longtemps que je fais une émission. Nous savons, d'abord je vais commencer par Félix, avec tout ce qui se passe maintenant, l'actualité actuelle, avec tout ce qu'on a vu par rapport aux élections des gouverneurs. Vraiment, notre pays, c'est triste. Vous savez, il y a certaines personnes qui se moquent. Hein? Il y a certains amis, des fois, surtout ceux qui sont encore liés qui sont liés à Kabila. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils savent bien que le pays a été détruit par Kabila et son système. Mais nous avons vu ce que Kabila a fait avec sa coalition, le FCC, pour voler tout ce que le peuple a voulu, parce qu'ils ont tout manipulé. Déjà à partir des élections, disons, législatives par rapport aux députés. Donc, comme nous le savons tous, même aujourd'hui, d'ailleurs, malgré quand même lui-même, Félix a dit la vérité, qu'il y a eu des tractations, ils ont signé des contrats, ils se sont mis d'accord à certains points quand il a été nommé, parce que nous le savons tous, les élections, c'est Fayulu qui les avait gagnées. C'est Fayulu qui devait être au jour d'aujourd'hui président de la République, mais vu les réalités, comme Fayulu c'est un homme droit, un homme correct, un homme qui est juste, un homme de principes et de valeurs, la Kabylie avait eu peur parce que leur candidat Chadari n'a pas pu, même qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu manipulation, mais il ne voyait pas comment faire sortir ce gars comme président, comment le nommer, parce que c'était vu par tout le monde entier. Tous les peuples congolais savaient que Chadari, en tout cas, quel que soit l'effort, ne pouvait pas passer, ne pouvait pas être nommé. Et à la fin, ils ont appelé Félix, ils l'ont mis devant le fait accompli.
Ils lui ont dit des choses que voilà, toi tu n'as pas gagné des élections, mais nous on préfère te mettre là-bas. Mais on dénommé parce que Faïd, si comme il est élu ici, on lui donne sa place, nous aurons des problèmes avec ce système, tous les théories, parce que le gars il est très correct. Alors écoute, monsieur Félix, hein, nous on te donne la présidence, mais le reste, tu ne peux pas mettre ton doigt, sauf la présidence. Parce que si tu ne veux pas, regarde, il y a ça, 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 ça. Disons, on lui a mis, hein, on lui a exposé les réalités, et Félix vit aussi la réalité des choses, il a accepté l'inacceptable. Et aujourd'hui, il a la corde au cou. Et nous sommes en train de voir combien les choses continuent à devenir graves au pays. Les systèmes ne fonctionnent pas, les choses ne fonctionnent pas. Félix est au milieu des vipères, il est coincé, on lui impose des choses, il n'a pas le choix. Bon, il n'a pas le choix parce qu'il a choisi, ça c'est son problème. Parce qu'il a accepté l'inacceptable. C'était mieux peut-être de traiter avec Faïd, qui est son frère déjà de l'église, qu'aller signer signer avec le diable. Aujourd'hui, il est coincé. Malgré les autres ne veulent pas accepter ça, malgré l'IDPS ne veut pas accepter ça, malgré malheureusement nos frères, nos amis de Kasaï continuent à être des fanatiques, à faire semblant de ne pas savoir la vérité, mais ils le savent au plus profond de leur conscience, de leur reproche, que Félix est vraiment lié, il n'a pas la possibilité ou les possibilités, malgré sa volonté, de faire des choses comme ils se doivent. Aujourd'hui, il est coincé, il est lié. Voilà, je voulais dire quoi? Ce que je voulais dire, les élections, que ce soit déjà législatif, c'est envahi, donc c'est le FCC, le système de Kabila qui a tout pris. Ça, on le savait déjà. On a pensé, hein, on a cru peut-être qu'au niveau des gouverneurs, Félix pourra récupérer. Mais au contraire, au niveau des gouverneurs, c'est encore plus pur. N'en parlons même pas pour les autres institutions. Donc, tout a été envahi par la Kabylie. Et Kabila a tout récupéré. C'est-à-dire, ceux qui ont détruit le pays pendant 18 ans, ils sont encore retournés d'une manière ou d'une autre et ils ont pris des postes. C'est juste que des postes qui ont changé. Mais les gens, ils sont toujours les mêmes, ils sont toujours dans le gouvernement. Même si le gouvernement en question n'est pas encore, que le président n'arrive pas encore, non, disons Félix n'arrive pas encore à faire son gouvernement, mais on sait déjà que tous les faucons de l'ancien régime, hein, ils sont toujours là, ils vont encore revenir. Et ces gens qui ont détruit le pays, ces gens qui ont malmené le pays, qui ont fait souffrir les peuples, qui ont détruit tout ce que l'ancien régime avait laissé. Quand je parle de l'ancien régime, je parle de Mobutu, parce que Mobutu, au moins, malgré il y avait quand même la souffrance, il y avait aussi des difficultés, mais Mobutu, quand même, il avait quand même laissé au moins l'honneur au peuple congolais. Il y a certains principes et certains valeurs que nous, les Congolais, on avait, que la Kabylie a détruit, et c'est vraiment, on continue à aller de pire en pire. Kabila, il a tout ravagé, il a tout pris. Et Félix, malgré qu'il continue à dire des choses positives, mais nous tous nous savons que ça n'aboutira à rien, car le peuple congolais au jour d'aujourd'hui, il est éveillé, le peuple congolais a compris des choses, le peuple congolais n'est plus un enfant, le peuple congolais a grandi. Félix, il n'a pas, donc avec sa coalition cache, donc avec les fameux Camérés, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, à part la présidence. Maintenant, ce qui nous fait du mal, ce qui nous rend triste, c'est parce que il y a certains, donc la jeunesse de l'IDPS a compris. Il y a certaines personnes ont compris
Il y a certains membres de l'IDPS ont compris. Les peuples congolais d'ailleurs, à part l'IDPS, ils ont tous compris parce que tous sont derrière Martin Fayulu. Il y a certains membres de l'IDPS, comme je venais de dire, la jeunesse et surtout aussi les Kassaïens, nos frères de Kassaï, ils sont en train de se lamenter pour dire que Kabila, c'est pas comme ça. Il y a eu leur chef, comment ça s'appelle encore, si c'est, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, qui a fait une interview dernièrement pour dire que les FCC, en tant que partenaires, se sont mal comportés parce qu'ils ont tout pris. Ils devaient quand même laisser quelques postes à l'IDPS ou encore à Cash, mais ils ont tout pris et ils n'ont rien laissé. Alors ils sont en train de se lamenter. Ah, frères, vous, nos frères de l'IDPS, nous, vous, nos frères de Kassaï, de Kassaï, parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, tout à fait, je ne dirais pas logique, mais ils soutiennent leur fils, Félix. Vous, la jeunesse de l'IDPS, vous le savez bien que ce n'est pas que la FCC est en train de tout ravager. Non. Soyons honnêtes, corrects, justes et soyons vrais. Disons la vérité. C'est l'accord de Félix avec Kabila. Ce n'est pas que le FCC est en train de faire des jeux, ils ont tout ravagé, vous êtes en train de vous lamenter. Il y a les petits, comment s'appelle encore, les petits fils Mokoko, les porte-parole de la jeunesse de l'IDPS, qui veut organiser des manifestations, tout ça. Et puis, il est en train de condamner Marc, qui pense qu'il est corrompu, tout ça. Oh, mais Marc en question, si il est corrompu, ça veut dire que Félix aussi il est corrompu. Donc, bref, tout ce qui se passe, c'est l'accord de Félix Tshisekedi Tshilombo avec la Kabylie. Ils se sont déjà mis d'accord avant les élections, comme il y avait déjà tractation, comme il était déjà, disons, les parrains de Kabila, comme ils avaient déjà fait des tractations avant les élections. C'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Félix, nous allons te nommer, que tu gagnes les élections ou pas, nous allons te nommer président de la République. Comme ça, toi, tu t'occupes seulement de ça. Mais tout ce qui est parlement, tout ce qui est gouverneur, tout ce qui est provinciaux, tout cela, toi, tu n'auras rien. Quel que soit ce que tes partenaires, tes amis, tes frères, tes cousins, tout ce que les autres diront, nous, on s'en fout. Tu vas te débrouiller seul, mais nous allons prendre tous ces postes-là à nous, FCC. Tu es d'accord? Ok. Tu n'es pas d'accord, alors tu te débrouilles. Mais tu ne seras jamais président parce que celui qui a gagné, c'est Fayulu. Okay? Ou c'est bon. Là, c'était d'abord avant les élections. Mais après les élections encore, ils se sont encore vus parler et on l'a fait voir que c'est Fayulu qui avait gagné les élections. Et on lui a imposé ce que nous sommes en train de voir, raison pour laquelle nous avons constaté, et nous sommes en train de constater, de voir que leur accord est en train de se réaliser parce que Félix avait accepté l'inacceptable. Alors, je ne sais pas comment il va finir, mais nous, ce que nous savons, ça sera dur. Et Félix, je ne pense pas qu'il va finir les 5 ans. Parce que le peuple congolais a compris et le peuple congolais veut aller au soulèvement populaire. Frères, compatriotes, c'est vraiment regrettable. Congolais, où est ton cerveau? C'est vrai, l'émission est intitulée Congolais, où est ton cerveau? Mais cette émission, où ce titre est en train de se concrétiser et de se réaliser. Et je pense que mes frères qui m'écoutent, ils comprennent pourquoi j'ai intitulé cette émission Congolais, où est ton cerveau? Vous savez pourquoi? Malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ce que nous connaissons, malgré les réalités que nous savons, mais il y a certains Congolais qui disent, Jean-Paul, ils disent souvent Lingala,
Jean-Paul, yozo lobanine que oh FCC Batmabe Kabili. Est-ce que bon nous le baké bateau va nommer bazape ba Rwandais. Mais la bateau mingi o bazarwana o ba nommer na FCC. Soko yoki ba Combo, ba Congolais. Siko ba comme soit Rwandais. Liboso bolo ba Rwandais ba BBC mo ba Rwandais ba piye. Siko yo ba nommer ba nyusto ba nommer ezali ba Congolais. Siko yo mais bolingi ni au juste bino. Ah, frères et sœurs, Congolais, où est ton cerveau? Mais le problème, ce n'est pas les Rwandais seulement. Mais ceux qui ont détruit le pays, c'est les Congolais en complicité avec les Rwandais, avec le système de Kabila. Nous le savons tous. Maintenant, ces gens qui ont détruit le pays, oui, dans l'ancien système, dans le système, donc disons dans les gouvernements qui viennent donc dans les gouvernements de Kabila. C'est vrai que les Rwandais étaient visibles, parce que Kabila lui-même, il est Rwandais. Mais il travaille avec qui? Qui ont vendu le pays? Mais c'est les Congolais. Parce que quand on est en train de détruire les pays, on est en train de voler les minéraux, on est en train de violer nos sœurs, nos mamans, tout ça. Mais la plupart des gens qui soutenaient ça, c'est les Congolais en complicité avec les Rwandais et d'autres multinationales. Nous le savons. Mais le problème, ce n'est pas les Rwandais. C'est vrai que FCC, les gens qui sont, disons, ceux qui sont nommés, la plupart sont des Congolais. Mais le problème, ce n'est pas seulement les Rwandais ou Kabila. Le problème, c'est le système. Ces gens-là ont travaillé avec le système de Kabila. Ce système qui a détruit le pays. Et la plupart des mêmes personnes sont revenues. Ceux qui étaient ministres aujourd'hui sont des députés. C'est les mêmes gens. D'ailleurs, si on doit parler même des parlements, le parlement est plein, disons sur 500 sièges, plus de 300 et quelques sièges sont aux mains de FCC. Donc le système de Kabila. C'est vrai qu'ils ne sont pas peut-être rwandais, burundais ou encore ougandais, sont des Congolais, mais qui travaillent dans le système de Kabila. C'est-à-dire ce système de viol, de vol, de maltraitance et de toutes les mauvaises choses. C'est le même système, qu'ils soient congolais ou pas. Et ça, le peuple ne veut plus. Nous, le peuple, nous ne voulons plus de ces gens-là. Ce n'est pas question de Rwandais ou Congolais. Question de système. Et là, Congolais sont au travail dans le système. On a peuple à ligne soutenu parce que peuple est aujourd'hui, ils vont souffrir les lots pour le système de Kabila. Et le système est au ligne soutenu. Raison pour laquelle Félix, malgré sa bonne volonté, même s'il a été nommé, comme je l'ai toujours dit, les gens le savent aussi, c'est les gens qui fréquentaient Félix, ils savent aussi que Félix, ceux qui, par exemple, andima qui dit tout sera gagné qui l'élection comme vraiment Esengele qui va voter normalement. En tout cas, je ne pense pas qu'il y a vivre comment vivre. Félix c'est un bon président. Mais le Félix a côté dans système Kabila. Bato Kalabaza dans système Kabila. Mususu nani mwana mayela misu mayela nani kamere. Aka système Kabila. Siko baza la ba Congolais to ba Rwandais ba nini. Siko ça change quoi? Juste la poste système est changé. Il faut que le système change. On ne veut plus de ces gens-là. On ne les veut plus. Hein? Le bata ITPS mon suba comme le la bonso comme ça la mission. Oh afinga bato type moi molai ntoto milai bo ya molai bo la raison États-Unis afinga bato. Le là on critiquer. Abi que Félix a trahir. Mais ça a trahi pourquoi? A trahir parce que Félix andima ki makambo oyo ba kondima te. Ayebi ne makambo to nezo le kande ba su bango ba gouverneur nyonso ba su bango parler ba nyonso ba su bango ba biloko tuwana. Félix ayebi na azani à l'aise. Bino bozo mi bomana pour rien. Parce que ça va accord, beaucoup critiquer côté au FCC et accord au Félix Asalaki na Batouana. Il y a un makambo bozo vivre en lelo. Donc soyons corrects, justes et surtout soyons quand même conscients que mboka wana batu ba bomiango ezaka kabiso mo ba congolais. Système ya Kabila to lingango te yango to loba. Dire Félix s'il avait gagné ces élections normalement, donc il pouvait être un bon président. Et je pense aussi que les choses pouvaient marcher, fonctionner déjà, et les gouvernements devaient déjà être mis en place. Mais si le gouvernement n'est pas mis en place, parce que jusque-là, Félix est en train de chercher des voies et moyens pour qu'il puisse au moins récupérer, ne fût-ce que
le poste de Premier ministre. Mais malheureusement, il avait signé déjà les contrats. Il avait signé, comme nous en Lingala on dit, signa. Alors, le FCC, comme c'est vraiment le diable en personne, il ne veut pas même lui donner cette opportunité-là. Et Félix ne sait plus quoi faire. Et je ne sais pas si Félix dort, mais il a compris qu'il a fait une grosse erreur et il ne sait plus comment s'en sortir. Nous ne le souhaitons pas. Moi, je ne vais pas le souhaiter. Mais ce que je sais, ce que je vois, ce que je comprends, il y aura vraiment un éclatement dans l'IDPS. Et pour moi, c'est triste. Ce parti qui s'est bâti pendant plus de 30 ans, 38 ans à peu près, va se disloquer. Ce parti va se diviser. Et moi, je pense que c'est la mort de l'IDPS. Parce que, eux-mêmes dans l'IDPS, ils ont compris que Félix a fait une grosse erreur. Mais bon, voyons voir. On ne le souhaite pas le mal, en espérant que Félix, sa tête va fonctionner, que son cerveau va fonctionner, qu'il pourra se dire, ah, en tout cas, le mieux serait que je puisse tourner le dos à Kabila et aller vers mon frère Fayoulou qui a gagné les élections. Peut-être trouver un arrangement, même si dans les coulisses ou dans les secrets, si c'est possible pour que le pays soit sauvé, pourquoi pas? Sinon, vouloir ou pas, le peuple congolais aujourd'hui est mûr. Un soulèvement, ce n'est pas téléguidé. Non. Un soulèvement, c'est spontané. C'est une réaction. Il y aura un jour, sans qu'il y ait ordre de Fayoulou ou de qui que ce soit, pour une petite chose, le peuple va se soulever et tout le système va partir. Que ce soit le système de Kabila ou n'importe quel système qui est à l'encontre de la volonté du peuple. Le peuple congolais est comme Mayele. Le peuple congolais est comme mûr. Yangwana, malgré Makamona Lobaka, c'était mal interprété. Parce que les autres ont mal interprété. Je disais que Nzambe, Dieu, ou la nature, pour ceux qui ne veulent pas entendre le nom de Dieu, peut utiliser seulement l'ennemi pour sauver un peuple, pour libérer un peuple. Ça a été mal compris. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que Félix fait, ce que Félix est en train de faire avec le FCC, avec la Kabylie, ça sera un des motifs, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment, on les traite, on est en train de voir que c'est vraiment l'ennemi en question. Maintenant, le même ennemi, sans le savoir, est en train d'aider le peuple congolais de mûrir. Ils sont en train d'aider le peuple congolais pour un soulèvement. Ça, et ils ne le savent pas. Ils continuent à voir le peuple congolais naïf, mais sans le savoir qu'ils sont en train de mûrir le peuple congolais. Et le peuple congolais va se soulever. Si vous attendez que Fayoulou le dise pour que vous puissiez prendre, chercher, trouver des voies et moyens pour créer des problèmes, vous allez entendre longtemps. Fayoulou, il l'a dit sur TV5, il a dit sur France 24, il l'a dit, il est en train de le dire partout, il est en train de passer. Et nous qui sommes ici à la diaspora, nous sommes en train de communiquer aussi les choses à nos familles à Kinshasa. Et ceux qui sont à Kinshasa sur place sont en train de voir les réalités. Et surtout, nous sommes en train de voir, surtout dans l'IDPS, dans Cash, combien les gens ne veulent plus de ce système. Et tout ça est en train, toutes ces choses-là sont en train d'aider le peuple au soulèvement. Qui cause ces problèmes? C'est l'ennemi FCC, c'est l'ennemi Cash qui ont signé des choses qui ne devaient pas signer. Et ces choses sont en train de mûrir le pays. Le peuple congolais est bazoba. Nous avons des makambo ba osala ka bango. Ils ont pensé que le peuple congolais mayele
Tu vas comprendre que la tongue va l'amour qui va pas. Va soit télémé. Et puis, na limité. Que va la force. Wana ya kuboma sous peuple de ba na système Kabila. Na limité. Que va arriver. Qu'on maîtrise le peuple. Voilà ce que tombo qui touro. Touro et que tombo solo. Sauf seulement ceux qui Félix Attali intérêt peuple. Intérêt peuple yanine. Intérêt peuple que c'est Fayoulou qui avait gagné des élections. Azong sa ebonga. Kozong sa ebonga ezala ngote que il faut azong sa ngona ba façon oyo net que te ngai neza bona tikila ngana pesa ngo Fayoulou non. Ba politicien ba yi ba stratégie, ba yi ba façon oyo ba ko sala poete makambo ezonga maboko ya Fayoulou. Mais Félix atika okosa peuple atika okosa IDPS batika kolela bana na biso ya IDPS ba jeune ya IDPS bato ya IDPS batika kolela soki bayebaki te bayebake makambo ezoleka oyo bazwi bino bapesi bino ta poste moko te na nini baposte nyonso tu FCC azwi boyebaki ezalaki accord oyo Félix asalaki liboso asalaki na bango yango omoni ke bango mpe bazali kaka kosalela accord wana et puis petit oyo azofundaka nani azobaka ke nani Marc Kabunda aliaki mbongo alaki corrompi soki aliaki mbongo Félix aliaki mbongo donc so condamné kaka yete mais condamné pe na Félix wala nde eza vérité pe eza correct mais soki bozo condamné Marc Kabunda Félix botika ye bozo ko épargner ye alors bosala bino le côté pour changer rien. Voilà, je pense que j'ai compris. Merci de m'avoir donné cette oreille. Et maintenant, parlons-en de Lamouka. Et dans Lamouka, parlons-en de notre président élu, monsieur Martin Fayoulou. Alors, beaucoup des amis, des fois me disent, mais bangono surtout bazala bangon ndenge moko, ba politique Congo, ba bangon ndenge moko, Martin Fayoulou pe alia kanaye, ye pe alia banini. Frères, compatriotes, que tu sois de l'IDPS, de Cash, de Lamouka ou d'autres partis ou d'autres coalitions, soyons honnêtes et sincères. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas mon quoi, spécial. On est humain. On est humain. Mais parmi tous ces politiciens, dites-moi 2 ou 3 choses avec vraiment preuve que Fayoulou a été corrompu ou il a accepté la corruption ou Fayoulou a travaillé d'une manière à détruire le pays. Fayoulou a fait des choses. Dites-le moi. Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de choses. Souvent, vous avez parlé de 40 000 que, c'est pas moi quoi, qui s'appelle encore, Kimbuta avait prêté à Fayoulou. Mais oui, ils sont des amis. Faire la politique ne veut pas dire que vous devez être des ennemis. Des fois aussi entre nous aussi, nous les Congolais, si tu as un ami qui a quelque chose, toi si tu as des problèmes, tu peux aller chez un ami, prêter l'argent et puis le rembourser. C'est ce que Fayoulou avait fait avec Kimbuta. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Ce que Fayoulou a fait déjà de mal au peuple congolais. Moi, je vous dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Martin Fayoulou, quand il le voit, quand il voit, disons, ce monsieur en face, tu vois déjà du sérieux en lui. Tu vois déjà des valeurs, des principes en lui. Tu sens et tu le vois qu'il est un monsieur qui est sérieux. Et tu vois les soucis que monsieur a pour le peuple. Voilà la raison pour laquelle moi, je le soutiens. Moi, Jean-Paul Makoma, je le soutiens. Voilà pourquoi je me suis engagé aux membres de SID. Je m'occupe de la communication de l'SID ici en Suisse. Je fais de mon mieux, d'un commun accord avec d'autres amis de SID, de soutenir, de faire avancer les projets ou la vision de notre président élu, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est un homme honnête. C'est un homme qui nous montre
par sa manière, que c'est un monsieur qui est sérieux et que c'est un monsieur qui, aujourd'hui, si on lui avait donné la victoire, on devait déjà voir un grand changement et surtout les souhaits de son peuple que nous sommes. Mais on lui a volé sa victoire. Martin Fayulu est en train de réclamer la vérité des urnes. Il y a ceux qui critiquent, qui disent « Ah, il faut laisser tout ça, on doit avancer. » Mais comme vous tous, vous le savez, comme nous le savons tous, la vérité demeurera que vérité. Bah, on changer la vérité dans le Koutate. Le Kouta, ezaka le Kouta, puis vérité, ezaka vérité. Nous avons vu Martin Fayulu comment le peuple est en train de le soutenir. Nous sommes en train de voir partout, que ce soit au Congo, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Europe, nous avons vu combien la foule est en train de le suivre. Combien qu'il y a des Congolais qui sont en train de les soutenir. Et je vous dirais, 90% des Congolais sont derrière Fayulu. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit partout. Et je pense et je souhaite que si nous voulons vraiment que ce pays soit sauvé, nous devons continuer à soutenir Fayulu. Que personne ne décourage Martin Fayulu pour ce dont il est en train de faire. Encourageons-les, soutenons-les, donnons-lui tout ce qu'il faut de manière que ce monsieur puisse récupérer la victoire du peuple. Nous avons tous suivi les images ici en Europe. Nous avons suivi les images aux États-Unis. Nous avons suivi les images en Afrique, au Congo particulièrement. Tous les tournées qu'elle a fait, il n'y a eu que succès. Il y a eu la masse. Batouazouya est belé pour les Congolais, lembi. Mais, moi ce que je dirais au peuple congolais, surtout aux ennemis de notre pays, vouloir ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous allons récupérer notre victoire. Je ne sais comment, mais ce que je peux vous garantir, nous allons le récupérer. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple congolais aujourd'hui est devenu congolais bakoli. Et puis le peuple congolais, malgré la manipulation, malgré la GOYO, FCC na cash bazo sala, bazomona, et puis bazo comprendre. Mais ce qui Félix Lelo, ce qui a marqué histoire, ce qui Félix a marqué histoire, qui va continuer à lobela et timu kolomo ki de kufa et kosila, tu na retour, il y a Christo. Félix azongisela moninga na ye pouvoir. Akozala un héros et le monde en parlera. Soki pe alingi kozongisa te problème elango te, mais seulement nde na toloba ne bandeli awa. La crise est une porte de sortie. Et pour la biso ba congolais, to bango bien que surtout lingi changement na mboka na biso, biso pe faut changer. Car on ne change pas un monde qui change si toi-même tu ne changes pas. Alors, par rapport à la Mouka, bon, il paraît, hein, les deux hommes là, et puis tout le monde, parce que nous avons monaki, dernièrement, président Zalaki na Genève, le 15 mars, tout Zalaki naye, tout Solulaki, Alubaki ou Alubaki, mais toujours remarqué partout au Kende, et Azakana, Nana, Premier ministre Mozito, n'a évité ce qui va me soucier pourquoi bazo accompagner était, to éviter, ce qui pèse accord au baron la baron bayo kanaki to éviter, mais ce que nous voyons, ce que nous remarquons, il y a un peu de froideur par rapport à la leader Monsous.
mais ceux qui basent na ba accord en secret pour bien un peuple congolais, n'a pas de souci, on encourage ça. Mais ceux qui y a des froideurs, bamsusu bazala bango netité, base à la vraie, la vérité, comme ça batika bat oyo, bazana souci peuple ba continuer ko sala musala net yemoko président Eli Martin Fayulu. Mais aussi longtemps bango moko balobi dan eloko te, to continuer ko soutenir bango. Ezala yemoko Jean-Pierre Mbemba, ezala comment il s'appelle Moïse Katumbi, ezala Matungulu, ezala Mozito, ou encore l'autre, comment il s'appelle oh là là, mais non, m'échappe. Tolingi, bola qui s'habille vraiment que besoin d'un souci peuple, que besoin d'un moko. Parce que, autres hommes, là, ils ont besoin de netité. Et comme on a un questionnement, toujours comprendre de sous-souté, est-ce que vraiment, parce que il y a certains au bazar ni chaud ni froid. Il faut que l'accès ou aux chaud ou aux froid. Tant aux a netité, même ma lobby, mon cananzambe, et lobby en ok, bah rejeter bino. Ça m'a bien rejeté bino. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Tu dois être chaud ou froid. Mais aussi longtemps vous lobby noté, on espère bien que vous avez une stratégie moussou, que vous avez un bon moko. Nous vous soutenons. Parce que vous êtes l'espoir du peuple congolais. Parce que lobby dans l'année mission Fabien Koussanik en Belgique, la mission a été là. Vous avez posé la question, il paraît que Bazou Lukaba pour une porte-parole entre opposition, opposition, nani a la porte-parole, pendant que je ne sais pas pourquoi Bazou Lukaba a opposition, parce que jusque-là, Neto Yebeli Bisso, ndenge président Yemaka Lobaki, président Martin, qui est à l'opposition parce qu'il se considère président élu. Et ceux qui sont avec lui dans la Mouka, ils sont tentés de résister encore jusque-là. Donc ils sont dans la résistance. Ce n'est pas encore l'opposition. Maintenant, si déjà on parle de l'opposition qui sera porte-parole, ça on ne comprend plus rien. Mais réalité, c'est que Martin Fayulu, est président élu. Bon, si Kobaninga combat la bango, la vérité des urnes, et il y a la résistance, il y a peuple congolais par rapport à l'occupation, par rapport à l'injustice, par rapport à tout ce que FCC, Nashkash, Bazosala, par rapport à Kabylie en général. Donc c'est ça. On est en train de résister. Mais Martin Fayulu, lui, il est le président et lui, il y a peuple congolais. Conscience n'a pas yebi lango que président Eli Zaliye. Mais vérité ekotikalaka vérité. Vérité ekotikalaka vérité. Bon, pour na suki ça, alors na lobi susuke makambo ozo lekana IDPS. Bande ko na biso IDPS batika ko sala semblant. Soki baye bakite baye bango lelo ke makamuni stwana o bazui bango ba nini o bazala gouverneur kaka moko na nini na parlement basa soki la 49 ministres 49 députés bisika mususu bazala 0 ezali accord oyo Félix asalaki na FCC pour soki ezala bongo te mbele à réagir. Est-ce que bino bomone Félix à réagir? Donc bande ko na bisa IDPS bande ko na biso ya Kasai oto bengi bande ko na biso ba Luba. Boye bango bien que botika fanatisme makambo oyo ezo salimaka ezali accord oyo Félix asalaki na Kabila FCC yango moni ke bazui ba biloko nyonso tout bazui ba gouverneur nyonso tout bazui ba biloko tout oyo tozo monaka eza accord ya Félix ye moko ayebi botika ko swa moto. L'unique chose boya to sangana lamuka na IDPS boya to sangana to se révolter. Tout ça, la soulèvement. Il y a un de sauver, un de qu'on a Félix. Il y a un de l'ongolais, Basingana Kingo. Il y a un de Kimi Sae, na di boulou, il y a nyoka, il y a vipère. Parce que, Nazoib Sabino, il y a difficile pour Mboka de la sauver. Soki, tout ça, li bongote. Pour, ils sont plus purs, et comme ils sont plus purs, Ndenge,
ezalaki na gouvernement ya Kabila. Parce que sikoyo, il y a encore plus de Congolais oyo bakomi manipuler oyo bakoti na système ke ndenge ezalaki liboso. Parce que awa ba Rwandais ba indema Congo ba bomani sikola sima sikoyo ya FCC. Ils sont manipuler, ba konyo ko sous peuple bien surtout sali rien. Rappelez-vous, on ne change pas le monde qui change si toi-même tu ne changes pas. Et surtout, la crise est une porte de sortie. La mentalité crée la réalité. Makambo tozo kanisa. Makambo tozo kanisa ka keba. Yao koma réalité. To kanisa ka nini? Ah, biso ba peuple congolais. Biso deti. Neti kaka boye. Ah, passe à boye. Ah, non. To lamuka. To profiter de la crise pour te récupérer mboka. Et nini rosala pour te récupérer mboka? Soulèvement. Voilà. Et surtout, de continuer à soutenir notre président élu, Martin Fayulu. Ce qui tout ça bateau to kanisaka, tout ça to bateau to dans le cerveau, ce que tali bien nenga komela wana, ozo comprendre que azamo ponami ya Nzambe, yende mutu, il faut à la président Congo. Voilà. C'était votre humble serviteur. C'était votre vaillant homme, votre cheval de bataille, JP Mankoma. À la prochaine. Merci. Yeah. Yeah. Soldat de la paix, tu es parti.